Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y aura pas de pénurie de carburant à Kinshasa. Toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour éviter d'arriver à une situation de rupture des stocks. Dans ce journal, vous écouterez le porte-parole du gouvernement sur cette situation à l'issue de la réunion restreinte du Conseil des ministres ce mercredi. Et puis c'est officiel depuis mardi soir, l'écrasante victoire de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre 2023 est confirmée par la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État sortant obtient un deuxième mandat avec plus de 73% des suffrages. Les attentes des Congolais sont à suivre dans ce journal. Enfin, les eaux du fleuve Congo ne retombent toujours pas dans certaines contrées de Kinshasa après leur montée. Dans ce journal, nous serons au quartier Mozindo dans la commune populaire des Barumbu. Vous verrez que la population de ce coin de Kinshasa passe des nuits et des journées extrêmement difficiles. Voilà donc pour les sommaires de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Il y a eu plus de peur que de mal ce mercredi matin dans les stations-service de Kinshasa. La pénurie de carburant dans la capitale congolaise, ce n'est ni pour aujourd'hui ni pour demain. Toutes les dispositions ont été prises au niveau du ministère des hydrocarbures pour qu'il n'y ait pas de rupture des stocks. C'est ce qui ressort de la 6e réunion restreinte du Conseil des ministres, une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ce mercredi 10 janvier 2024. On écoute à ce propos le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Par délégation du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, conformément à la Constitution et à l'ordonnance loi portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre, ministre, vice-ministre, a présidé cette 6e réunion restreinte du gouvernement qui avait 2 points à l'ordre du jour. Le premier point concernait la communication du Premier ministre chef du gouvernement. Le deuxième point concernait l'examen et l'adoption de textes. Dans la communication du Premier ministre, il est évidemment revenu sur les messages de vœux pour le membre du gouvernement qui est rencontré pour la première fois depuis le début de l'année, mais que par la suite, il est revenu sur la situation observée ce matin dans les stations-service autour du carburant. Il a rassuré qu'avec mon collègue, le ministre des Hydrocarbures, les dispositions ont été prises pour s'assurer qu'il n'y ait pas manque de stock et que la surchauffe ou les lignes observées ce matin dans les différentes stations étaient plutôt dues à un déficit d'information qui sera vite résorbé parce que les stocks ont été pris en charge pour qu'il n'y ait pas de pénurie de carburant dans la ville province de Kinshasa. Après ces points, évidemment, et d'autres sujets pour lesquels le gouvernement doit rester vigilant, nous avons la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège parce que cela ne doit souffrir d'aucun vide juridique. Après débat et délibération, le texte a été adopté et pourra être envoyé à la présidence de la République pour promulgation et pour que l'ordonnance puisse produire ses effets. Vous savez que le gouvernement a été habilité par l'Assemblée nationale à statuer sur certaines matières. La Cour constitutionnelle a confirmé mardi soir la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi. Selon les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier publiés par cette juridiction, le président sortant a obtenu un peu plus de 73% des suffrages exprimés, alors que son principal adversaire Moïse Katumbi arrive en deuxième position avec un peu plus de 18% seulement. Martin Fayoulou en a obtenu 4,92%.
Dans son arrêt rendu public le mardi 9 janvier dans la soirée, la Cour constitutionnelle a confirmé le résultat de la Commission électorale nationale indépendante, proclamant Félix-Antoine Tshisekedi président de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi est ainsi réélu président de la République avec 13 058 962 voix, soit 73,47%. La Cour dit prendre en compte la décision de la CENI annulant les élections dans les circonscriptions de Massimanimba et Yakoma. Bien que l'ordre d'arrivée des candidats ne soit pas modifié, certains pourcentages de voix ont légèrement changé. Le candidat Moïse Katumbi conserve sa deuxième position avec 18,08% des suffrages. Martin Fayoulou voit son pourcentage de voix révisé à 4,92%, tandis qu'Adolphe Mozito obtient 1,13% de voix. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante. Il s'y est de noter que la Cour constitutionnelle a rendu 2 arrêts par lesquels elle a déclaré la requête du candidat Théodore Ngoy irrécevable, mais non fondée, faute de preuves, mais aussi parce que les irrégularités des opérations de vote dénoncées n'ont aucune influence déterminante sur le résultat de l'élection présidentielle publiée par la CENI. Dès l'annonce de sa victoire par la Cour constitutionnelle, le Royaume de Belgique a aussitôt félicité le président élu et souhaité un fructueux deuxième mandat. Félix Tshisekedi entame donc son autre mandat de 5 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Après l'étape des contentieux et l'arrêt de la Haute Cour, s'ouvre celle de la prestation de serment du président de la République réélu, Félix-Antoine Tshisekedi. Selon les calendriers de la CENI, la prestation des serments est prévue pour le 20 janvier 2024 devant le juge de la même Haute Cour, dirigé par Dieudonné Kamolé Tabadibanga. Stabilisation de l'économie nationale, amélioration de la situation sociale de la population. Les attentes de la population, en tout cas, sont nombreuses après l'arrêt de la Cour constitutionnelle confirmant Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la RDC pour un second mandat. On écoute les uns et les autres dans ce propos recueilli par Philo Chiloba. Je suis content et surtout que c'est un fils du pays. C'était aussi prévisible. C'était aussi déjà prévisible par rapport à la campagne électorale. Tout le monde savait qu'il devait normalement être réélu. Ce que je vais demander à lui, d'attendre beaucoup plus ceux qui sont proches du peuple que ceux qui sont proches du pouvoir. Bon, j'attends de lui une application complète, qu'il s'implique en tout. Donc, ce qu'il avait commencé, qu'il aille jusqu'au bout, avec l'esprit là qu'il a de patriotisme. Ça sautait aux yeux par rapport à son ancrage à la population. Le défi majeur qui lui reste, c'est le panier de la ménagère, l'économie, la stabilité de l'économie, parce qu'il a la volonté de tout faire. Il faut prêter main forte à notre cher président. Alors ce que je propose, l'investissement de jeunes. Les jeunes doivent entreprendre. Aussi, il faudrait que le président de la République, avec ce gouvernement, puisse penser à une banque d'investissement de jeunes. Cette banque-là permettra à ce que les jeunes puissent venir prendre du crédit, travailler, revenir, travailler, et ils gardent les intérêts, et ainsi de suite. À part ça, il faudrait qu'une banque de crédit agricole qui donne des crédits aux agriculteurs et aux éleveurs. Oui, vraiment, la Cour a fait ce qu'elle devrait faire. C'est vraiment la volonté exprimée par la population. Et la Cour a confirmé ça. C'était vraiment meilleur et agréable. Nous le souhaitons vraiment de plein succès pourvu qu'il puisse terminer certains projets qu'il avait commencé et qu'il n'a pas eu à achever ça. Et après justement l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, les réactions ne se sont pas fait attendre. Félix-Antoine Tshisekedi est appelé donc à valoriser notamment la jeunesse au cours de son deuxième quinquennat.
On écoute dans ce reportage de Claude Kungu et Pichu Nzita, le bourgmestre adjoint de la commune de Limete. Regardez. C'était d'abord des félicitations adressées au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour sa brillante réélection, pour ensuite avancer le raison de porter son regard sur la jeunesse. Il a ensuite démontré pourquoi le chef de l'État doit effectivement continuer à faire confiance à la jeunesse congolaise, notamment pour l'amélioration de l'administration. Sincères félicitations au chef de l'État et je suis très fier, moi en tant que jeune, numéro 2 de cette commune, pour avoir contribué efficacement à cette réussite, à cette réélection du chef de l'État. Et nous estimons que pour ce second quinquennat, les attentes de la population trouveront leur réponse de manière plus efficace. Nous sommes très fiers puisque pour le peu de temps que nous avons réalisé à la tête de cette commune, beaucoup de changements ont été apportés sur le plan administratif, sur le plan de fonctionnement de la commune, mais aussi et surtout sur le plan environnemental, puisque nous avons implémenté plusieurs initiatives, même si nous avons souffert considérablement le problème lié aux moyens. De ces faits, la jeunesse doit demeurer consciente et compétente pour bien assumer les fonctions étatiques. Tous les signaux portent à croire que cette fois, il faudrait que le chef de l'État, il faudrait que le Congo puisse compter sur sa jeunesse. Et cette jeunesse, c'est nous, c'est vous qui nous suivez à travers ces ondes. Donc, poussons de plus en plus avec nos initiatives, avec nos revendications, avec nos actions pour que les décideurs puissent comprendre qu'il y a de la ressource du côté de la jeunesse congolaise et que nous avons aussi notre mot à dire pour les 5 prochaines années aux côtés de notre président de la République. Il faut souligner que Félix-Antoine Tshisekedi va prêter serment pour son deuxième mandat comme président de la République démocratique du Congo, sauf imprévu, le 20 janvier prochain. Et tout à fait autre chose dans ce journal, la République démocratique du Congo vient d'arracher et de signer justement un important accord dans l'exploitation et l'exploration locale des minerais bruts. Ce protocole d'accord signé avec l'Arabie Saoudite intervient en marge du 3e forum sur les minéraux du futur qui se tient actuellement à Riyad. Les deux pays conviennent également de développer leur coopération bilatérale au regard d'innombrables ressources minérales qu'ils possèdent. Regardez. Il s'agit là du fruit de la participation de la République démocratique du Congo à cette 3e édition du Forum sur le minéraux du futur. Ces protocoles d'accord conclus avec l'Arabie Saoudite visent ainsi l'amélioration de la recherche, l'exploitation et la transformation des minéraux au niveau local. Concrètement, la République démocratique du Congo et ses pays du Golfe Persique vont échanger des expériences en matière des travaux géologiques et des technologies modernes utilisées dans l'exploration, l'exploitation minière, dans l'évaluation des minéraux, la protection de l'environnement et d'autres sujets liés aux activités minières. Tout cela dans le but de permettre la réalisation de la transition énergétique. Représentant le pays à ses assises, la ministre de Mines Antoinette Tsamba Kalambayi a salué les efforts entrepris par les deux pays pour aboutir à cet accord qui leur est bénéfique. Elle a aussi exprimé son souhait de voir une coopération bilatérale qui donne l'opportunité aux experts des différents services spécialisés des ministères de mines des deux pays de réfléchir sur la mise en place d'une feuille de route commune. Rappelant que ces assises, auxquelles la République démocratique du Congo prend part, réunissent plusieurs leaders de l'industrie minière, des décideurs politiques et experts provenant de diverses régions afin de mettre en lumière le défi et opportunités du secteur minier mondial. 340 millions de dollars américains, c'est la somme que le gouvernement congolais s'engage à mobiliser sur le marché financier local au cours de l'exercice 2024. Et c'est là, au travers des émissions des bons de trésor. L'information émane du ministère congolais en charge des finances. C'est sur le marché financier local que le gouvernement de la République démocratique du Congo projette de capter les recettes de l'ordre de 881,4 milliards de francs congolais correspondant approximativement à 340 millions de dollars américains. Une projection qui concerne exclusivement l'année budgétaire 2024. Cela grâce, précise le communiqué du ministère des Finances, aux émissions du bon du Trésor indexé et obligations du Trésor indexé, compris comme un titre d'emprunt émis par l'État et remboursable à l'échéance auprès des opérateurs économiques ou particuliers. Les bons du Trésor est l'un des placements les plus sûrs sur le marché monétaire. Pour Régine Ngwene, économiste de formation, les bons du Trésor est l'un des moyens efficaces
auquel recourt l'État pour combler le déficit budgétaire. L'État prend les dernières mesures pour dire si tel est le cas, nous devons émettre le bon de trésor sur le marché. Donc, le bon de trésor vient comme une solution qui ne pose pas assez de problèmes à l'économie nationale. Et le recette qu'on aura récolté de bons de trésor va jouer maintenant sur le plan économique. Sur le plan économique, d'abord, il va renforcer le projet de développement au niveau national. Il peut aussi stimuler la croissance économique, peut créer les emplois et améliorer les infrastructures. Le gouvernement congolais a donc lancé sa première adjudication des obligations du Trésor sur le marché financier pour l'année 2024. Cela pour un montant de 60 millions de francs congolais, soit près de 22 millions de dollars américains. L'échéance à cette souscription est d'une validité de 6 mois. Dans le reste de l'actualité, le paiement des différentes redevances et taxes est souvent qualifié de tracasserie par les contribuables congolais. Et qu'en est-il justement dans les faits? Le bourgmestre de la commune de Kinshasa, bienvenue Balibi, a expliqué ce mercredi le fait que les redevances à payer au niveau des entités sont déterminées selon la catégorie des assujettis et le taux justement fixé par certaines taxes dépend entre autres de la qualité et de la taille de l'activité suivant la loi fixant la nomenclature des produits et taxes, des produits taxables tout simplement, tout en étant déterminé justement par la loi. Il a invité les assujettis de sa juridiction à signaler sans hésiter tout cas de tracasserie. Nous avons la loi de 2018 qui détermine la nomenclature des taxes et impôts et dépenses à payer au niveau des entités. Sur base de cette loi-là, nous établissons le CANEVA. Dans le CANEVA, on détermine les catégories des assujettis. Il y a des importateurs, il y a des producteurs, il y a les tenanciers des maisons. Même parmi les tenanciers des maisons, là, il y a des maisons de luxe, il y a des maisons ordinaires, des boutiques ordinaires. Le CANEVA va déterminer maintenant chaque catégorie d'assujettis et les taux qu'il doit payer pour la taxe professionnelle annuelle. Donc, la taxe n'est pas la même, identique pour toutes les activités. Ça dépend de la taille de l'activité, ça dépend aussi de la qualité de ce qui est vendu. Donc, c'est déterminé dans le CANEVA. Et ce CANEVA-là se base sur la loi de 2018 qui fixe la nomenclature des taxes et ainsi de suite. Ce qui revient, ce qui est dû à l'État. En cas de non-paiement, l'exercice se termine, il y a des sanctions qui sont prévues. Par exemple, on peut saisir l'OPJ établit et fait les constats et de faire la personne devant l'autorité judiciaire, par exemple, peut arriver à sceller. Hein, c'est l'autorité judiciaire qui va prendre la décision, par exemple, de sceller. Tracasserie, il faut la dénoncer s'il y en a. Restons toujours dans ce même chapitre. Malgré les précisions de la loi relative au paiement des redevances ou taxes, ils sont nombreux à se plaindre, les tenanciers des boutiques notamment, qui estiment que les agents publics des différents services de l'État sont à la base de la tracasserie financière, notamment lors de leurs différents contrôles, alors que beaucoup parmi eux affirment avoir tous les documents et d'autres rassurent payer régulièrement les taxes relatives à leurs activités. C'est un reportage signé Osé Kabamba et Joe Manana. Le paiement des taxes relatives au commerce de détail demeure au cœur d'une pomme de la discorde entre les tenanciers de maisons commerciales et le service de l'État. Si les autorités du secteur estiment que certains commerçants ne détiennent pas tous les documents nécessaires et ne respectent pas certaines démarches administratives et juridiques, ceux-ci rejettent ces accusations et rassure qu'en dépit de détenir tous les documents et d'être en ordre avec les taxes et autres redevances, les agents commis aux opérations des contrôles ne leur laissent pas le temps d'exercer leurs activités dans la quiétude. Lorsque les agents viennent pour effectuer le contrôle,
Ils demandent différents documents tels que l'autorisation d'ouverture, la patente, le numéro d'enregistrement au registre de commerce. Quand bien même nous présentons nos documents au complet, ils nous en demandent encore d'autres qui n'ont rien à voir avec notre activité. En dépit des documents que nous présentons, les agents de contrôle nous demandent souvent une rançon à défaut de quoi ils ne quitteront pas votre boutique. On ne se plaint jamais, mais nous demandons aux autorités de s'impliquer davantage afin de mettre un terme à ces tracasseries. Exhibant ces documents en bonne et due forme, ces commerçants s'insurgent contre le coût exorbitant fixé pour leur acquisition. L'autorisation d'ouverture m'a coûté $50 et celui-ci m'a coûté $15. Celui-ci, relatif au paiement, $20. Pour la patente, je versais $20 auprès d'un agent, alors que le montant officiel s'élève à 35 000 francs congolais. Uniquement, pour avoir tous ces documents, j'ai dû débourser plus de $250. C'est une situation pénible pour nous. Plus de 250 sont à totaliser. Toutefois, une frange de commerçants ne réunissent pas tous les documents exigés. Le contrôle effectué par les agents de l'État se solde souvent par des disputes avec les tenanciers de maisons commerciales. Je l'ai annoncé dans le sommaire de ce journal, les habitants du quartier Mozindo dans la commune populaire de Barumbu à Kinshasa vivent un difficile début d'année 2024. La montée des eaux du fleuve Congo continue de causer d'importants dégâts dans cette partie de la capitale. Les maisons d'habitation complètement submergées tandis que les ruelles sont inondées, rendant le quotidien très difficile. Pour se déplacer, les habitants de ce coin de la capitale sont parfois obligés d'emprunter justement des pirogues de fortune pour aller vaquer à leurs occupations. Regardez. Dans cette partie de la ville, les coins les plus touchés sont précisément l'avenue Itaga, ainsi que les croisements des avenues Tutilé, Wamba et Isoki. On en croirait Venise des fortunes à la congolaise. À la traversée d'une rive à l'autre, ou encore d'une avenue à une autre, n'est possible que grâce à une pirogue. Une aubaine pour les pagailleurs qui taxent à 1000 francs congolais la course. Une situation qui a également entraîné des coupures d'électricité, mais aussi perturbe le petit commerce. Le riverain qui se trouve sans moyens financiers brave le risque sanitaire pour continuer à vivre dans ces eaux stagnantes. Il lance ici un SOS aux autorités compétentes. Nous vivons déjà dans un terrain marécagé. Il nous reste que 8 personnes sur l'avenue. Tout le monde est parti. L'eau augmente du jour au lendemain. On doit réurbaniser la ville de Kinshasa. J'interpelle plus précisément le chef de l'État. Cette situation est causée par les débordements des eaux du fleuve. Les habitations sont presque abandonnées. Que l'État prenne ses responsabilités. Depuis que ce quartier est inondé, les gouvernements n'en parlent presque pas. Un quotidien pénible et difficile à supporter pour plusieurs. Que les autorités pensent à nous qui vivons dans cette précarité. Nous prenons les médicaments à tout moment pour lutter contre diverses maladies hydriques. Nous ne savons rien faire actuellement, même pas cuisiner, car nos habitations sont quasi inondées. Nous implorons les soutiens des autorités urbaines. Cette situation dérange à tous bords. Nous demandons aux autorités de penser aux populations riveraines. Face à cette situation critique, il est essentiel que des mesures d'urgence soient prises pour venir en aide aux populations affectées. Des efforts doivent être déployés pour assurer le retour à la normale de la vie quotidienne dans ces quartiers inondés des Barumbu et ailleurs. Raison pour laquelle une réunion gouvernementale urgente a été organisée et les retombées des décisions prises sont entendues. La revue de presse de Jonathan Bakele, c'est tout de suite et maintenant. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Ouvrons le champ avec Forum des As qui titre sa deuxième page. Présidentielle 2023, la Cour constitutionnelle confirme Félix Tshisekedi, président de la République. Le journal écrit, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a confirmé le mardi 9 janvier 2024 la réélection de Félix Tshisekedi à la présidence lors de l'élection du 20 décembre 2023. Avec plus de 73% de voix, le président sortant a obtenu une victoire éclatante, renforçant ainsi sa légitimité.
Malgré les contestations et les requêtes déposées par certains candidats, la Cour constitutionnelle a rejeté ces demandes et a proclamé les résultats définitifs de l'élection. Selon les résultats définitifs annoncés par la Cour constitutionnelle, Félix-Antoine Tshisekedi a remporté l'élection présidentielle avec 73,45% de voix, une légère augmentation par rapport aux chiffres provisoires publiés par la centrale électorale. Les confrères soulignent ces résultats ont été obtenus après l'annulation des suffrages enregistrés dans 2 circonscriptions où les fraudes ont été constatées, notamment dans les territoires de Masimanimba et Yakoma. Bien que l'ordre d'arrivée des candidats ne soit pas modifié, certains pourcentages de voix ont légèrement changé. Le candidat Moïse Katumbi conserve sa 10e position avec 18,08% des suffrages. Martin Fayoulou, un autre candidat, voit son pourcentage de voix révisé à 4,92%, tandis qu'Adolphe Mozito obtient 1,13% de voix. Les autres candidats, y compris les prix Nobel de la paix Denis Mukwege, n'ont pas réussi à dépasser la barre de 1%. Les scrutins présidentiels du 20 décembre, combinés également aux législatives nationales, provinciales et locales, a été prolongé en raison de nombreux problèmes logistiques. Malgré ces difficultés, la Cour constitutionnelle a considéré que ces problèmes n'avaient pas altéré l'intégrité des résultats de l'élection présidentielle. Poursuivons cette revue de presse avec le groupe L'Avenir qui titre sa 7e page « Michel Moussaka, numéro 1 de la DGRK sur le site L'accompagnement de la FEC ». Le journal note Michel Moussaka Mayelenkai, directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, a eu le lundi 8 janvier 2024 une séance de travail avec le secrétaire général de la Fédération des entreprises du Congo, John Kono. Au menu de cette séance de travail, l'échéance fiscale 2024, communément appelée la grande échéance. Cette grande échéance concerne l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs. Pendant ces temps, a souligné le directeur général de la DGRK, il y a aussi d'autres échéances, notamment celle du 10 janvier 2024, qui concerne la retenue sur le loyer. Le journal poursuit. Le numéro 1 de la DGRK est venu solliciter l'accompagnement de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, afin de sensibiliser les opérateurs économiques de la capitale concernés par la grande échéance du 1er février sur la déclaration et les paiements de l'impôt foncier, exercice 2024, et de l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2024, revenu 2023. De son côté, le secrétaire général de la Fédération des entreprises du Congo, John Kono, a salué l'initiative du DG de la DGRK. Les deux parties se sont convenues de se retrouver le jeudi 18 janvier avec les opérateurs économiques, membres de la FEC, pour une matinée d'information qui sera animée par le directeur général de la DGRK, M. Moussaka Mayelenkai, conclut le journal. Fin de cette revue de presse sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Et voici tout de suite le rappel des titres de cette édition du journal. Il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y aura donc pas de pénurie de carburant à Kinshasa. Toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour éviter d'arriver à une situation de rupture des stocks. Dans ce journal, vous avez écouté le porte-parole du gouvernement sur cette situation à l'issue de la réunion restreinte du Conseil des ministres. Une réunion présidée ce mercredi par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et puis c'est officiel depuis mardi soir, l'écrasante victoire de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre dernier est confirmée par la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État obtient un deuxième mandat avec plus de 73% des suffrages. Les attentes des Congolais, vous les avez eues dans ces journaux. Enfin, les eaux du fleuve Congo ne retombent toujours pas dans certaines contrées de Kinshasa après leur montée. Dans ce journal, nous vous avons amené au quartier Mozindo dans la commune populaire des Barumbu. Vous avez vu que la population passe des nuits et des journées extrêmement difficiles. Voilà, fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur votre chaîne.
Ce journal vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.